Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Au sommaire cette semaine, avec la reprise de l'école le lundi 26 avril, nous nous sommes rendus à l'école Exelmans pour recueillir quelques témoignages sur cette rentrée. Puis direction le quartier Mozart pour faire la connaissance d'une nouvelle association vélisienne, les Jardins Partagés de Mozart. Enfin, nous vous présenterons Luc, un jeune collégien en classe de 6e qui nous montre comment il s'est organisé pour cette semaine de reprise à distance. Après 3 semaines de fermeture, les écoles primaires et maternelles ont rouvert leurs portes le lundi 26 avril, mais avec un protocole sanitaire bien strict. Les classes fermeront après le premier cas de Covid, comme l'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et les classes ne seront plus mélangées en cas d'absence de professeurs. Les cantines restent ouvertes, mais imposent des distanciations de 2 mètres entre les élèves dans le réfectoire. Des tests salivaires devraient être déployés dans les écoles, comme l'a indiqué le gouvernement. Sont attendus cette semaine 400 000 tests salivaires, et d'ici la mi-mai, 600 000. Ce ne sont pas des tests nasopharyngés, mais bien des tests salivaires qui fonctionnent par crachat ou avec une petite pipette à mettre sous la langue. Nous nous sommes rendus à la sortie de l'école Exelmans pour recueillir quelques témoignages des parents. Alors Madame Dupont, les écoles ont rouvert ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Je ne suis pas d'accord. Et je trouve que c'est ridicule parce qu'ils vont donner les microbes aux enfants. Alors il y en a un qui a le microbe, hop, ils vont fermer une classe, mais c'est nul. C'est pas réfléchi, je crois. Moi, je trouve que ça traumatise les enfants. Tout ça traumatise les enfants. Il faut mettre les masques, il faut cracher dans le... Il faut pas cracher. Ah ben là, il faut que tu craches dans le tube. Alors, c'est quoi? Puis vous vous rendez compte, tous les tests qu'il y a à faire, ça coûte cher à la société et tout ça. Il faut réfléchir. Je pense qu'ils réfléchissent pas assez. Alors, est-ce que vous pouvez un peu me dire ce que vous pensez de cette réouverture aujourd'hui ? Bah non, très bien. Je suis contente. Les enfants sont contents, donc tout va bien. Je peux enfin travailler correctement, on va dire. Donc non, au contraire, il faut que les enfants retournent à l'école. Enfin, télétravail plus enfants, c'est pas possible. Donc, c'est ce que vous disiez, vos enfants, ils avaient envie de revenir là ? La petite, ouais. Ouais, la grande, moyen, mais la petite, ouais. Donc non, et puis non, franchement. De toute façon, avec des enfants en bas âge, c'est pas possible de travailler à la maison. Donc, Pour les collégiens et lycéens, il faudra attendre le lundi 3 mai avant la reprise des cours en présentiel. Pour les lycéens, la règle de la demi-jauge sera appliquée. Même chose pour les collégiens, mais seuls les 6e et les 5e pourront retourner en cours le lundi 3 mai. C'est l'histoire de quelques amis désireux de faire pousser leurs propres fruits et légumes. S'ils avaient commencé sur leur balcon, la place s'est peu à peu limitée et une idée leur est venue. Installer des potagers au pied des immeubles. Samedi, nous avons assisté à la mise en place de ces potagers avec la toute nouvelle association vélisienne, les Jardins Partagés de Mozart. Entre 2 rues, les apprentis jardiniers se sont mis au travail. Après avoir obtenu l'autorisation de la CEMIV et de la ville, la jeune association Les Jardins Partagés de Mozart donne les premiers coups de pelle et il n'y a pas d'âge pour mettre la main à la pâte. C'est dans une ambiance familiale et sous un beau soleil que fleurs, fruits et légumes attendaient sagement d'être mis en terre. On a réalisé aussi ce petit massif avec les enfants qui est constitué de tulipes, d'un pommier pour le moment. On avait effectué quelques petites plantations, notamment des tomates. On a eu une bonne récolte. On a un petit point de plantation de fraises qu'on a fait la semaine dernière, donc les enfants étaient ravis. Et pour créer ces nouveaux espaces, Tamara, présidente de l'association, aidait des autres membres à récupérer palettes, arrosoirs et tout le matériel pour démarrer ce projet. Nous, ce qu'on aurait besoin, c'est de l'outillage un petit peu, parce qu'on se rend bien compte qu'on est peu équipé par rapport au nombre grandissant. Ce qui serait bien, c'est des arrosoirs, des choses comme ça. Toute chose en bois qu'on pourrait réutiliser, qui ne serait pas traitée. Cette association s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne et permet de recréer du lien social entre les habitants. Avant même l'installation de ces nouveaux potagers, elle a pu bénéficier de l'aide de Versailles Grand Parc pour installer des box à compost et en faire profiter tout le voisinage. Une nouvelle association qui attirera très certainement tous les férus de jardinage et qui pourrait donner des idées pour les autres quartiers de la ville. Les maternelles et primaires ont rejoint les bancs de l'école depuis le lundi 26 mai, mais pour les collégiens et les lycéens, il faudra attendre le lundi 3 mai. À cette occasion, nous avons rencontré Luc, un jeune collégien qui nous raconte comment il a su s'organiser pour cette semaine de cours à distance. Alors Luc, explique-moi, comment tu t'installes toi quand tu vas travailler là ? Moi, j'ai la tablette que le collège
m'apprêter. Du coup, je l'utilise pour regarder Oz et les documents qu'ils nous donnent. Et après, j'ai ma trousse et mes affaires. Et après, j'ai mes cahiers pour le travail. Et comment ça se passe au niveau de tes cours? C'était toute la journée, des visios de temps en temps? Explique-nous un petit peu. On a 2 visios par jour, de 1 heure normalement. C'est-à-dire les maths, le français L'anglais et l'histoire géo, c'est celles qu'on a en visio. Sinon, les autres, qu'on a 1 ou 2 fois par semaine, on les a pas en visio. Et on attend la rentrée pour les faire. Lundi 3 mai, on a beaucoup de changements d'emploi du temps à cause des plus grands qui sont en demi-jauge. Du coup, les changements d'emploi du temps changent pour eux et pour nous également. Est-ce qu'on t'a donné des informations un peu sur cette rentrée? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on t'a parlé de tests? Nous, on nous a juste parlé de tests salivaires, mais c'est tout ce qu'on nous a dit. Est-ce que c'est toi qui vas te le faire tout seul, ce test? Je pense, sous la surveillance des professeurs et des surveillants. Comment tu t'es sentie pendant cette semaine à distance, sans tes amis, sans les professeurs, à devoir te gérer tout seul? J'ai trouvé que c'était assez compliqué parce que c'est pas facile non plus de tout le temps penser à aller sur Oz, se dire il y a ça à faire. Mais j'ai hâte de retourner au collège. Comment tu te sens toi au bout d'1 an là? J'en ai un petit peu marre comme tout le monde, mais on espère tous que ça finisse rapidement et que ça reprend le cours normal. Votre JT est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.